de MJSAC, ministère de la Jeunesse, ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civile, excusez-moi. Le représentant est là, il va vous délivrer son message et il sera suivi de la responsable de AVED, Madame Pauline Volsi Jean-Simon. Elle a sa fondation qui porte aussi son nom. C'est elle qui organise, sponsorise toutes les activités culturelles que vous voyez, que vous allez voir, où vous allez participer dans les différentes rues de la ville. Ensuite, nous avons notre directeur départemental adjoint, délégué du directeur départemental de l'éducation, qui va délivrer le petit mot. Ce ne sera pas trop long, parce que on doit partir pour la deuxième partie. Merci beaucoup. Monsieur le révérend-père Edouard, Madame la directrice départementale adjointe, Madame Télite Prosmius, Monsieur le directeur départemental adjoint de l'éducation, les autorités policières, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Marc, Monsieur les inspecteurs de la ville de Saint-Marc, Monsieur les professeurs, Monsieur les directeurs, directrices d'école, mes chers collègues du MJSAC, ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, les universitaires qui sont considérés comme gardiens du drapeau, chers élèves, la chorale de l'Église, la communauté saint-marcoise, la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Bonjour. Haïti, terre de combat, Haïti, terre de liberté. Le 18 mai 1803 fut une date charnière dans notre histoire du peuple. Ce jour-là, des hommes et des femmes se sont donné rendez-vous à la carrière après des mois de bataille sans merci contre les puissantes forces militaires de l'époque. Pour adopter le drapeau qui symbolise l'union de tous ceux et de toutes celles qui croyaient à la liberté ou au droit de vivre comme des êtres humains. Le congrès de la carrière a été le fruit du consensus, réuni autour de l'idéal, vivre libre ou mourir. Les bâtisseurs de la première nation indépendante, nos ancêtres, nous ont appris la leçon de vivre ensemble au-delà de nos différences. 219 ans après, le bicolore haïtien, notre groupe bleu et rouge, flotte au gré des vents de l'intolérance, de l'insécurité et de la discorde. Les jeunes, soit plus de 50% de la population haïtienne, comme des marins en haute mer, nagent dans les eaux troublantes du désespoir. La majorité d'entre eux ne croient plus en l'avenir d'Haïti et a cessé d'espérer des jours meilleurs qui tardent à pointer à l'horizon. Aujourd'hui, il est plus urgent pour un Haïtien de se doter d'un passeport pour quitter le pays au lieu de posséder un bicolore à la maison. Car en République dominicaine, où j'ai passé 10 ans, chaque 27 février, chaque famille exile le drapeau national devant sa maison pendant au moins une semaine. Mais chez nous, même les institutions publiques sont dépourvues de drapeau national. N'en parlons pas pour les foyers. Le drapeau fait partie de cet ensemble de symboles sociaux permettant de rappeler à un peuple son appartenance et il permet de se distinguer des autres peuples.
Le symbolisme d'un drapeau diffère d'une société à une autre. Notre bicolore symbolise la prouesse, les prouesses de nos sublimes martyrs de la Caterpillar et de la Buchaki qui se sont donnés en sacrifice pour léguer ce coin de terre. Les morceaux d'étoffe cousus par la remarquable Catherine Flon ont donné naissance au drapeau haïtien. Cette année, à l'occasion du 219e anniversaire du drapeau, le gouvernement a choisi comme thème Catherine Flon découvre drapeau en repos pays. Ce thème arrive à un moment où le pays connaît son pire moment de son existence. L'assassinat, le kidnapping, l'insécurité généralisée, la grande stérilisation du pays, l'insouciance des gouvernements, l'avarice et l'inconscience de nos politiciens. Devant cet état de fait, nous devons agir vite et bien pour retirer notre pays de cette impasse qui a trop duré. Pour cela, nous faisons appel à la prise de conscience de tous nos acteurs concernés, politiciens, membres du gouvernement. Messieurs, mettez de côté vos intérêts personnels au profit du pays. Diminuez vos appétits gloutons. Nous devons faire appel à la mobilisation de la jeunesse, dernier rempart du devenir de notre cher Haïti, car nous avons besoin d'une jeunesse éduquée, formée, consciente de la situation lamentable de son pays, non pas d'une jeunesse zombifiée, résignée, qui pense que son avenir se trouve à l'étranger, quand on sait qu'on n'est jamais plus à l'aise quand on est chez soi. Pays moun, pas pays pas nous. Il faut aussi la cessation de l'hémorragie de l'impunité. Si pas de tiret, pas de volet. Si on dit souvent que la justice élève une nation, pourquoi ne pas mettre en application cet adage pour que notre cher Haïti respire un peu l'air du changement? Enfin, nous ne terminons pas ces propos sans attirer votre attention sur le rôle que doit jouer la société civile dans la bataille qui consiste à résoudre, à recouvrir les tissus sociaux. Permettez que nous saluions au passage la société civile Saint-Marcoise qui, à travers l'association des entrepreneurs de Saint-Marc, ASN, qui vient de donner le ton à l'occasion du patronat. Aujourd'hui encore, en ce 18 mai 2022, grâce à l'association des Haïtiens vivant à l'étranger pour le développement, avec une association qui regroupe les dignes fils de la cité de l'Issaï-Sagesse, nous sommes en train de célébrer la plus belle fête du drapeau du pays. Ça ne mérite pas un applaudissement. Le minage haïtien est possible. Le minage haïtien est possible. Une autre Haïti est possible. Mais pour cela, il faut l'implication de nous tous. Haïti, terre de combat. Haïti, terre de liberté. Merci. Bonne fête de la paix. Représentant l'État qui l'a eu, tout élève l'école, à tout le monde qui est dans l'Assemblée, tout ça qui a regardé nous à travers Internet, je dis, c'est un honneur, une fierté pour moi fêter le drapeau ensemble avec nous. Non pas, c'est Pauline Bossi Jean-Simon, moi fête dans Ville Saint-Marc, moi c'est ancien élève à Saint-Alvire, c'est là que je fais toute étude primaire. Moi c'est un fier élève de Mme Téline Cosméus, qui l'a avec nous aujourd'hui. Il y a un monde que moi j'ai un peu de respect pour lui. Il est professeur deux fois. Il prend temps pour te donner une leçon, en particulier, c'est avec patience, d'éducation, qui m'a envoyé une bonne base, qui contribue dans sa moyenne aujourd'hui. Merci, Mme Téline. Moi, je suis représentant avec l'Association des Haïtiens,
vivant à l'étranger pour le développement d'Haïti, qui est organisateur et sponsor des défilé Bicolosa à Nessa. M'a profité pour dire merci à tout le monde avec vous, qui est seul contributeur financier pour les réalisations faites de rapport ça, qui permettent que nous puissions célébrer aujourd'hui. Il faut remercier tout, collaboration Mairie CEMAC, Ministère de l'Éducation nationale, Ministère Jeunesse Sport et Action civique, PNH, Croix-Rouge, Scout, recteur universitaire, responsable d'école, Fondation Pauline Voici Jean-Simon, Radio Évolution Inter, et l'Envie démocratique pour changement. Une autre fois encore, c'est un honneur pour moi là aujourd'hui à nous. Moi, je voulais profiter de ça pour m'excuser à tous les élèves, étudiants qui là, jeunesse haïtienne en général, pour notre état dirigeant de mettre pays. Moi, pas là pour critiquer, mais pour me dire, travail en pile et puis espoir pays, c'est nous liés. Faut que nous résister. Pas quitter et retirer le livre de nous pour nous âmes. C'est avec le livre là pour nous changer le pays. C'est avec l'éducation nous gagnons notre Haïti. C'est avec le livre nous pour nous innover, faire invention, utiliser la technologie pour le développement du pays. Résister, jeunesse haïtienne. C'est un complot contre nous, pour nous toujours sans avenir, sans espoir. Comme ça, il n'y a pas toujours utilisé pour faire ça malhonnête pour nous. Il faut que nous apprenions à faire le pays, défendre la patrie, respecter le sacrifice d'autres parents nous défaire. En puissant dérouler qui nous mènera pour ça. Pour nous déclarer utile et territoire ça, nous mener Haïti. Il faut que nous protéger. C'est devant nous, comme citoyens conscients et conséquents, pour nous développer le pays, organiser, faire belle et mettre dans rang de la nation qui se place mérité. Première République noire qui est révoltée avec succès contre l'esclavage. Moi, je voulais nous aller aujourd'hui avec le message ça. Pas demander qui ça Haïti a fait pour nous, mais plutôt demander qui ça a fait pour Haïti. Comme jeunes, nous avons commencé par tomber l'école nous propre à la rue, protéger l'environnement, planter nos pieds bois pour le pays. Moi, nous avons fini le pays. Nous prions pour Dieu plus que nous faisons action. Bon Dieu dit, il faut nous faire premier pas, la paix 99 là. Bon Dieu, qui est en nous, toute richesse, nous besoin pour nous vivre. C'est nous qui pouvons exploiter. Nous n'avons pas besoin après tant de miracles. Pays en nous riche à ressources naturelles. C'est nous qui pouvons exploiter. Nous ne pas supposés accepter, je n'ai vivre là, réclamer droit nous. C'est nous qui prenons responsabilité nous. Pour ça, nous avons notre pays qui est belle et bien organisé. Pays étranger que nous tous avons rêvé aller. Pour nous quitter le pays pas loin, posez peut-être une question. Qui ça qui fait que le pays saluel et bien organisé? C'est citoyens pays qui fait ça. Nous avons fait tout en avant jeunesse haïtienne. L'ambiance sonnée pour nous construire le pays. Nous avons fait et fort pour nous faire. On rassembler pour nous changer à construire le pays. Faisons cette nous, voyagez sur nous, pour nous mettre tête nous ensemble pour nous sauver le pays. C'est pour grand-mère là, avoir nos protections, pour mauvais anges pas détourner sur le développement. Que grand-mère là, protéger le pays à peuple haïtien.